Bonjour YouTube, bonjour la team des déchaînés. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo assez différente que j'ai l'habitude de faire. On va réagir à des animations. Pas n'importe laquelle, des animations tristes. Les plus tristes de YouTube. Installez-vous bien les amis, on commence par la première animation qui explique tout simplement l'histoire d'une montagne. Alors elle est tout en haut, perchée, hyper grande et qu'est-ce qui va se passer? Alors ces animations-là, elles sont gratuites, on peut les voir sur YouTube, il y en a plein. Et celle-ci particulièrement a fait plus de 50 millions de vues mec. Objectif, pas le droit de pleurer, ok? Tout se passe bien mais le temps passe. Ah ouais, du coup avec l'érosion etc, l'arrivée des dinosaures, la montagne change de forme. Il y a même des mammouths, alors ça c'était il y a 40 000 années, devient un tout petit rocher. Quelqu'un va le réveiller, mais qui ça va être? C'est nous en fait, c'est l'humain qui réveille la pierre qui à l'époque était une montagne magnifique. Qu'est-ce qu'elle va devenir alors? Attends quoi? Attends... Qu'est-ce qui se passe la montagne là? Je sais pas qu'un rocher ça pouvait bouger comme ça. C'est bien fait, j'aime beaucoup. Ces animations sont très souvent faites par des fans qui adorent dessiner, qui tentent en fait de mettre ensuite leur œuvre, leur histoire sur les réseaux. Et par chance, si ça se passe bien, si elle rend bien, ça peut les faire connaître. Ah, on la lime, ça va devenir une roue. Une roue pour une charrette? C'est ça? Oh, il y a d'autres cailloux, il y avait d'autres cailloux en vie à droite. Ah non, alors c'est pas une charrette ça. Les années passent, les années passent. On va le laisser à l'abandon. Ah non, on va l'utiliser pour autre chose. Attends, ils ont cassé la pierre, pourquoi? Mais elle est toute petite maintenant. Boulet de canon pour la guerre. Ça casser un mât, c'est durant quoi comme guerre ça? Ah, je reconnais les États-Unis. Oh my god. Alors, j'ai une intuition, je pense que cette montagne va devenir un caillou maintenant. Même plus un rocher. Et par la suite, un tout petit caillou. Oh, il y a une autre montagne là aussi qui la regarde. Plus petit qu'un gant. Eh ben, il a perdu toute sa grandeur. Et il se fait encore utiliser par un chercheur. Tu vas pas me dire qu'il va avoir un fossile quand même. Oh, il a un fossile. Il va attirer dans un musée peut-être. Des gens vont le regarder, ça peut être très intéressant pour lui. On le prend en photo à côté d'innombrables caillou. Wow, Diplodocus. C'est quoi comme espèce? Invius, le caillou. Oh my god, non. Non. Son histoire est pas encore finie. On le jette par terre, il se casse encore. On le tape comme un petit caillou quand tu vas en cours à l'école, que tu trouves. Voilà, pour c'est abusé quand même. Oh, c'est abusé là. Pour un caillou, je trouve que ça bouge beaucoup, hein. Faut se dire qu'il y a des cailloux, des fois, ils restent dans la montagne pendant des centaines de milliers d'années, mais avec la pluie ou quoi, ils peuvent descendre des rivières et arriver dans des lacs, ensuite des océans et se transformer en sable. Est-ce que c'est ce qui va se passer là? Parce qu'il ne reste plus rien après ça, c'est pas possible. C'est un grain de sable, on est d'accord? C'est une poussière qui devient du sable. Et il est totalement détruit. Il tente de se faire un petit lit. C'est pas fini, mais... on va le transformer peut-être en ciment, on va le faire chauffer... Ça va devenir quoi? Un matériau plus solide pour construire peut-être une maison. Du verre? Ben non mais oui, je suis bête. Sur Minecraft, tu peux faire du verre avec du sable. Donc il se transforme en verre qui va se terminer en fusée pour aller dans l'espace sur un satellite. Oh, waouh. Qui va aller sur une autre planète. Et t'imagines l'histoire. Même les astéroïdes ils sont vivants. Oh non, le satellite a percuté un astéroïde. Oh non, tombe sur la Terre Mars. Et le temps passe sur la Terre Mars. Attendez. Non. Sur cette nouvelle Terre, il est redevenu une gigantesque montagne. Et il se rendort. Et c'est ainsi qu'il en finit en fait. C'était pas mal en termes de niveau de tristesse, on est à une échelle de 6 sur 10. Là, on va passer à une échelle de 8 sur 10. Cet animé s'appelle Happiness, 39 millions de vues. Alors celui-là, c'est l'histoire un petit peu de notre civilisation moderne. Je me suis pas spoil, mais je pense savoir le sujet. La musique est incroyable, hein. La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Alors c'est des animations un petit peu matures qu'on regarde, hein. C'est pas forcément des animations pour enfants. J'ai envie de me faire kiffer quand même les gars. Du coup j'espère que vous aussi vous passez un bon moment. Wow, le nombre de rats. Les rats représentent les humains. Mais le fait que ce soit des rats, ça en devient beaucoup plus creepy, beaucoup plus sale.
C'est vrai qu'on toujours qu'on voit un rat, on fait directement le chemin rapide. Rat égale saleté. Waouh. Alors ça c'est les capitales extrêmement peuplées. Tout va très très vite. Le nombre de véhicules, le nombre de publicités qu'on voit. Waouh. Oh, il y a un panneau happiness. Happiness, happiness de partout. C'est des publicités en fait pour trouver le bonheur. Venez, le bonheur est ici, le bonheur est là. Le bonheur est dans ce burger, le bonheur est dans cette boisson ou dans ces choses à acheter. Oh, 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 il regarde quoi? Oh, donc un nouveau magasin vient d'ouvrir, s'appelant Happiness, donc s'appelant bonheur. Donc les rats se combattent. Waouh, 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 waouh. Il reste quasiment plus rien. Oh, une voiture, il est de nouveau heureux. Ce rat est à la recherche du bonheur. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, il trouvera jamais ce bonheur-là. Oh non, il se prend une pénalité. On lui vole une roue, 2 roues, on lui dessine quelque chose. Le bonheur est toujours pas là. Oh, oh, oh. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il va être fauché. Parce que là, il travaille plus. Il a dépensé tout son argent dans l'alcool. C'est quoi maintenant? Prescription happiness. Alors que maintenant, il va prendre des médicaments pour être plus heureux. Donc, il va devenir addict à ça. Oh! C'est hyper bien fait. Oh, il y a Bambi! C'est quand même mieux qu'une ville. Moi, j'ai grandi dans la montagne quand j'étais jeune. Et des fois, ça fait du bien de revenir dans un endroit plus naturel. Ah, les médicaments font plus effet parce qu'il a plus d'argent pour en acheter. Il va y avoir le billet et en fait, la recherche du bonheur là, c'est l'argent parce que pour lui, l'argent lui permet d'avoir accès à certains bonheurs. Ouais, ok, on peut comprendre. C'est compréhensible. En plus, c'est 100 $, mec. Yeah! Ah. Il s'est fait attraper pour travailler à l'infini pour cette recherche d'argent. Incroyable, Steve Cuts à la recherche du bonheur. Il fait mal celui-là, il fait mal. Hein. On passe un bon moment les mecs. Wouh, on est heureux et tout là, on sourit. On passe au dernier. Celui-là en termes de tristesse, 10 sur 10. Si t'es toujours là, lâche ton pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, ça me fait vraiment grave plaisir. Moi, ce qui me rendrait heureux, en vrai, c'est que quelqu'un, il aime bien ma chaîne et donc du coup, il décide d'activer la cloche. Parce qu'en vrai, s'abonner pour s'abonner, ok. Mais je trouve d'activer la cloche, c'est vraiment, t'as envie de suivre l'aventure de la chaîne. Allez, c'est parti. J'arrête de parler. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a cassé un insecte. Il trouve des serpents. Il en fait des chaussures. Ok. Alors j'ai l'impression que c'est encore une caricature de notre espèce, les gars. Là, il remplit une poule. Il met plein de choses dessus pour qu'elle soit énorme. Pour que ça devienne même un ballon. Et il crée un sport. Mais ouais, mais attends, mais une poule, c'est pas fait pour faire ça. Oh. Industriel. Et là, oh, il mange du KFC. Une brebis. Oh, wesh. 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 Yeah. Mais c'est un peu gore là quand même. Oh, il s'est fait un manteau. L'éléphant, tour de magie, il en fait un piano. Oh my god. Ouais. Ok, bateau, qu'est-ce qu'il fait le bateau? Il jette 1 milliard de déchets dans le bateau et il pêche 1 milliard de poissons. Oh, les baleines, ben... meurent. Il tue tout ce qui bouge, tout ce qui a envie. C'est incroyable. Waouh, il transforme tous les arbres en papier. Ça fait mal au cœur parce que tout ce qu'il fait, c'est vrai. Il construit des buildings, il construit des routes, des voitures. Ah, avec sa baguette magique. C'est un magicien. On voit des vaches à l'abattoir. On voit des poulets à l'abattoir. Tout est industrialisé. Des expériences pour faire grossir les lapins. Tous les déchets radioactifs derrière. Oh my god. Mais c'est même plus une ville, ça, c'est même plus un monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Et donc du coup là, ben, il a terminé le jeu.
Il a plus rien à faire. Il va s'asseoir dans sa chaise en or, mettre sa couronne. Des aliens. C'est ça la prochaine étape de notre monde. Oh, les aliens, ils voient que tout va mal sur la Terre. Mais ils sont pas contents. Oh. Ils le punissent. Et il devient un tapis. C'était l'histoire de l'homme. Bon, j'espère que t'as kiffé, que t'as passé un bon moment. Si t'es triste, ça veut dire que j'ai réussi mon défi. Ah, c'était l'objectif, hein. Prenez bien soin de vous, les amis. Prochaine vidéo, on fait un essai de parier. Promis, d'accord. Là, c'était un peu badant, là. Je vais sortir faire un tour. La vie est belle! Fantastique! On se capte à la prochaine. Passez une bonne journée. C'était une chaîne. Ciao, bye. Zimmer!